Dans cette séquence, nous allons aborder la composition des chromosomes et commencer par une observation des chromosomes au microscope. Il est possible d'observer les chromosomes géants du chironome à partir de la dissection de ces glandes salivaires. Même s'il s'agit en réalité de chromosomes particuliers qualifiés de chromosomes polyténiques, l'intérêt est d'observer leurs constituants assez facilement. Les chromosomes sont constitués d'ADN plus ou moins condensé, formant ainsi une alternance de bandes sombres et de bandes claires. Cette micrographie caractéristique, observée au microscope électronique à transmission, permet d'observer un chromosome sur lequel on a fait agir des protéases, c'est-à-dire des enzymes digérant les protéines. Il apparaît alors un filament d'ADN décompacté et complètement déroulé, ce qui est la preuve que la compaction de l'ADN pour former des chromosomes implique la présence de protéines de compaction, appelées protéines histones. Le recours à une microscopie électronique de très fort grossissement permet d'observer directement la relation entre l'ADN et les protéines. On peut résumer sur un schéma l'organisation d'un chromosome à différentes échelles. Nous allons aborder dans un deuxième temps les caractéristiques de la molécule d'ADN. La molécule d'ADN présente une structure en double hélice. L'ADN est en effet constitué de deux chaînes complémentaires associées l'une à l'autre, puis enroulées en hélice. L'ADN est constitué de 4 types de nucléotides: l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Un nucléotide est constitué d'un groupe en phosphate, d'un sucre, le désoxyribose, et d'une base azotée. Les nucléotides s'associent toujours par paire. La guanine G s'associe toujours avec la cytosine C et l'adénine A s'associe toujours avec la thymine T. L'ADN est donc constitué de deux chaînes complémentaires de nucléotides. La séquence des nucléotides, c'est-à-dire l'ordre des nucléotides, constitue un message. Un gène est donc une séquence de nucléotides qui code pour un caractère héréditaire. En résumé, on peut dire que l'ADN est une macromolécule qui présente une structure en double hélice constituée de deux chaînes complémentaires de nucléotides. Les nucléotides s'associent selon un mécanisme de complémentarité des bases azotées, adénine avec thymine et guanine avec cytosine. Un gène est une séquence de nucléotides qui constitue un message. Des gènes différents ont des séquences de nucléotides différentes. On peut terminer cette séquence en proposant un calcul de la longueur de l'ADN à différentes échelles. On peut d'abord calculer la longueur de l'ADN d'une chromatide. La taille d'un nucléotide est de 3,4 10 puissance moins 10 mètres et le nombre de nucléotides de 130 millions. La taille de l'ADN constitutive d'une chromatide est donc de 44,2 mm. Calculons maintenant la longueur de l'ADN présente dans le noyau d'une cellule. Il suffit de multiplier la longueur de l'ADN d'une chromatide par le nombre de chromosomes présents dans le noyau d'une cellule humaine, c'est-à-dire 46. On peut donc dire que dans une cellule, il y a 2 mètres d'ADN. On peut enfin envisager la longueur de l'ADN dans le corps humain. Le corps humain est constitué de 10 puissance 13 cellules contenant chacune 2 mètres d'ADN. La longueur totale de l'ADN dans le corps humain est donc de 20 000 milliards de mètres.